L'illusion que des compléments alimentaires coûteux protégeront vos yeux en ne vous souciant que de la quantité, vous êtes en train de manquer le moment crucial. Retenez bien cette habitude matinale que je vous révèle aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous dire une vérité qui dérange. Avez-vous en ce moment même plusieurs flacons de compléments pour les yeux sur votre table? Quand votre vue se trouble un peu, courez-vous à la pharmacie pour demander de la lutéine. En tant que médecin, je vous le dis clairement, vous devez maintenant abandonner l'espoir que ces compléments alimentaires rendront à vos yeux leur clarté d'antan. Au contraire, trop de gens font confiance uniquement aux compléments et se rassurent alors qu'une maladie se développe silencieusement dans leurs yeux. L'histoire de la signora Sofia Rossi, une dame de 80 ans, venue me consulter le mois dernier, est restée gravée dans mon cœur. C'est une femme qui a consacré sa vie à ses enfants et dont l'unique plaisir était de tricoter avec talent. Mais il y a quelques années, sa vision a commencé à se brouiller, comme si un brouillard s'était installé devant ses yeux. Pour ne pas inquiéter ses enfants, elle n'a rien dit et a acheté elle-même la coûteuse lutéine vantée à la télévision en prenant sans manquer un seul jour pendant 3 ans. Elle a dépensé des milliers d'euros rien qu'en compléments alimentaires, mais lorsqu'elle est finalement venue me voir, sa cataracte était déjà si avancée qu'elle peinait à lire les enseignes dans la rue. Quand je lui ai expliqué les résultats des examens, elle a serré ma main et ses yeux se sont emplis de larmes. Docteur, j'ai pris ce médicament coûteux pendant 3 ans. Pourquoi mes yeux sont-ils dans cet état? M'a-t-elle demandé et mon cœur s'est senti lourd. Chers amis, voilà ce qu'est la trahison de la lutéine. La lutéine n'est bénéfique que pour les personnes ayant un problème spécifique au niveau de la macula. Ce n'est pas un remède miracle qui prévient ou guérit les maladies oculaires liées à l'âge comme la cataracte. Pourtant, nous gaspillons notre précieux argent et notre temps à cause d'une anxiété vague. Les statistiques montrent que la situation est encore plus grave. En Italie, parmi les personnes de plus de 70 ans, 9 sur 10 souffrent de la cataracte. Ce n'est qu'un des phénomènes de vieillissement naturel qui surviennent avec l'âge. Cependant, le problème est que cela arrive beaucoup plus tôt qu'auparavant. De nos jours, il est courant de voir des patients dans la quarantaine ou la cinquantaine sur la table d'opération. La cause réside dans les smartphones que nous ne quittons jamais des mains et dans nos mauvaises habitudes alimentaires. La mentalité de vouloir compenser la surexploitation de nos yeux avec un simple complément alimentaire les abîme encore plus rapidement. C'est pourquoi je vais vous offrir aujourd'hui une solution très spéciale. Rien qu'en regardant cette vidéo jusqu'au bout, non seulement vous économiserez des centaines d'euros chaque mois en compléments alimentaires, mais vous aurez aussi des yeux en bonne santé, capables de lire les lettres de vos petits-enfants sans loupe. Je vais vous promettre 3 choses aujourd'hui. Premièrement, je vous révélerai 2 régimes matinaux 100 fois plus puissants que les coûteuses pilules de lutéine. Deuxièmement, je pointerai du doigt une habitude fatale que vous avez inconsciemment avant de dormir, qui durcit et raidit le cristallin de vos yeux comme une masse de protéines. Enfin, je vous dévoilerai tous les secrets très simples de soins des yeux qui peuvent retarder leur vieillissement de plus de 10 ans sans chirurgie. L'histoire d'aujourd'hui sera une information cruciale qui illuminera le reste de votre vie. Êtes-vous prêt à revoir un monde lumineux avec moi? Si vous attendez cette vidéo avec impatience, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous dès maintenant. Et si vous laissez le mot « espoir » dans la section des commentaires, cela me donnera plus de force pour protéger votre santé. Bien, chers amis, maintenant, concentrez-vous. La première chose que j'ai prescrite à la signora Sofia Rossi, 80 ans, n'était pas un complément importé coûteux, mais des légumes que l'on trouve dans nos cuisines. Préparez-vous à noter ce que je vais vous dire sur un papier. Ou montrez absolument cette partie à vos enfants. La première solution est de boire chaque matin à jeun un jus préparé avec 5 feuilles de choucal, une carotte et une demi-pomme. Vous devez comprendre exactement pourquoi je recommande ce jus vert plutôt que de coûteux compléments. Les pilules de lutéine que vous achetez en pharmacie sont le résultat de l'extraction artificielle d'un seul composant spécifique en usine. Mais notre corps n'est pas si simple. 100 grammes de choucal contiennent non seulement 11 mg de lutéine, l'équivalent d'une pilule de complément, mais aussi de la zéaxanthine, de la vitamine C et de la vitamine E, des antioxydants présents tous ensemble, l'état naturel. Prenons une analogie. Si une pilule de complément revient à peine à remplacer une ampoule grillée, le jus de choucal, c'est comme refaire entièrement l'installation électrique vétuste de la maison et stabiliser la tension. Plusieurs éléments travaillent main dans la main pour créer un effet de synergie déployant une force incomparable à celle d'une pilule. La raison d'ajouter des carottes est le bêta-carotène. Ce composant est un ingrédient essentiel indispensable à la production de la rhodopsine, une protéine qui détecte la lumière dans la rétine de nos yeux. Une carence en carottes entraîne une mauvaise vision nocturne et aggrave la sécheresse oculaire où la surface de l'œil s'assèche.
L'ajout de la pomme n'est pas simplement pour le goût. La pectine contenue dans la pomme est le principal allié qui aide la lutéine et le bêta-carotène, qui sont liposolubles, à être parfaitement absorbés par notre corps. Il est particulièrement crucial de le boire le matin à jeun. C'est lorsque notre estomac est vide que ces nutriments naturels se déplacent le plus rapidement vers l'intestin grêle, atteignant un pic d'absorption. Essayez de le boire assidûment pendant seulement 3 mois. Vous ferez l'expérience d'un monde qui était flou devenir aussi clair que si vous aviez nettoyé vos lunettes. Après avoir bu ce jus de choucal, il y a une autre chose que vous devez consommer 30 minutes plus tard. Si le jus de choucal protège nos yeux au niveau de la macula, la deuxième boisson s'occupe de nettoyer nos précieux capillaires oculaires et de soulager la fatigue. Je vous expliquerai cette deuxième boisson après avoir détaillé un autre point, alors restez concentrés jusqu'à la fin. Deuxièmement, il y a un comportement fatal que vous devez cesser immédiatement, c'est le fait de regarder son smartphone au lit, la lumière éteinte. Chers amis, dans l'obscurité, la pupille de nos yeux s'ouvre en grand comme une porte pour capter le plus de lumière possible. Mais que se passe-t-il si la lumière intense du smartphone se déverse soudainement à travers cette porte grande ouverte? Le cristallin de nos yeux ne peut supporter cette énergie excessive et se trouble peu à peu, tout comme le blanc d'un œuf qui cuit et blanchit sur une poêle chaude. C'est le mécanisme terrifiant de la formation de la cataracte. Ce qui est encore pire, c'est la posture allongée sur le ventre pour regarder son smartphone. Dans cette position, la gravité pousse le cristallin vers l'avant, bloquant le canal d'évacuation de l'humeur aqueuse de l'œil. La pression oculaire ou pression intraoculaire augmente alors de façon drastique, tout comme l'eau qui reflue lorsque les égouts sont bouchés. Une augmentation de la pression intraoculaire endommage le nerf optique, ce qui est le chemin direct vers la cécité, le glaucome. Vous ne voudriez pas ajouter un glaucome à votre cataracte, n'est-ce pas? Alors dans l'obscurité, allumez toujours la lumière et même si vous regardez votre smartphone, maintenez une posture correcte. Si vous respectez ne serait-ce que ces 2 recommandations, vous aurez déjà fait plus de la moitié du chemin pour la santé de vos yeux. Ne gardez pas ces précieuses informations pour vous partager immédiatement cette vidéo avec vos amis chers ou votre famille via WhatsApp. Le bouton de partage que vous pressez peut devenir la corde de sauvetage qui protégera la vue d'un être cher. Si vous avez partagé la vidéo, laissez un court commentaire disant « Partagez ». Je vérifierai chaque personne et vous encouragerai. Bien, chers amis, il est maintenant temps de renforcer le bouclier protecteur de vos yeux et de soulager la fatigue accumulée. Tout à l'heure, après avoir parlé du jus de choucal, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à consommer 30 minutes après. C'est le yaourt aux myrtilles. Je vais maintenant vous expliquer très simplement quel miracle ces petites baies violettes accomplissent pour vos yeux. Tout d'abord, la règle la plus importante, vous devez consommer les myrtilles impérativement 30 minutes après avoir bu le jus de choucal. Pourquoi? À cause du principe d'absorption de notre corps. La lutéine du choucal est liposoluble soluble dans les graisses et les anthocyanes des myrtilles sont hydrosolubles solubles dans l'eau. Si ces 2 substances au caractère totalement différent entrent en même temps dans le corps, elles se battent pour être absorbées en premier et les nutriments importants finissent par être expulsés. C'est pourquoi la méthode de consommation la plus intelligente est de les prendre séparément avec un intervalle de 30 minutes. Les myrtilles sont appelées le bouclier naturel des yeux pour 3 raisons principales. Premièrement, les anthocyanes contenus dans les myrtilles renforcent les très fins capillaires sanguins à l'intérieur de l'œil. La rétine de nos yeux est un enchevêtrement de vaisseaux sanguins plus fins que des cheveux qui transportent les nutriments. Avec l'âge, ces vaisseaux s'affaiblissent et peuvent se rompre, provoquant des maladies graves comme la dégénérescence maculaire. Les myrtilles réparent ces parois vasculaires affaiblies, les rendant aussi solides que du ciment. Deuxièmement, elles aident à la resynthèse de la rhodopsine, une substance qui permet de bien voir les objets dans l'obscurité. Avec l'âge, conduire la nuit devient effrayant et trouver des objets dans une pièce sombre devient difficile, n'est-ce pas? C'est parce que la rhodopsine ne se régénère plus aussi rapidement qu'avant. Les myrtilles augmentent de façon spectaculaire la vitesse de régénération de la rhodopsine, protégeant ainsi votre vision nocturne. Troisièmement, elles éliminent les radicaux libres dans les yeux, soulageant instantanément la sensation de fatigue, de sécheresse et de vision trouble. Mais pourquoi faut-il les consommer avec du yaourt? Les probiotiques du yaourt jouent le rôle d'ouvrir la voie pour que les principes actifs des myrtilles soient mieux absorbés dans notre intestin. Lorsque j'ai prescrit ce yaourt aux myrtilles à la signora Sofia Rossi, elle était ravie me disant qu'elle avait l'impression que ses yeux s'ouvraient en grand chaque matin.
Vous aussi, souvenez-vous de cette méthode de consommation décalée. Ensuite, il y a une méthode de respiration oculaire que vous devez absolument pratiquer au quotidien. C'est la règle du 2-0, 2-0, 2-0. Après avoir regardé votre smartphone ou un livre pendant 20 minutes, vous devez impérativement regarder un objet situé à au moins 20 pieds, soit environ 6 mètres pendant 20 secondes. À l'intérieur de nos yeux se trouve un très petit muscle qui ajuste la mise au point. Regardez de près, en permanence, tend ce muscle comme un élastique et il finit par se raidir. Regardez au loin à ce moment-là permet à ce muscle tendu de se reposer enfin et de revenir à sa position initiale. De plus, lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, le nombre de clignements de nos yeux diminue d'un tiers par rapport à la normale. Les larmes s'évaporent provoquant des micro-lésions et des inflammations sur la cornée. Ces 20 secondes de pause sont un temps précieux pour fournir à l'œil sec les larmes, cette eau de vie. Enfin, je vais souligner une dernière chose à ne jamais faire. Ne vous frottez jamais les yeux avec les mains, même s'ils vous démangent. Vos yeux sont bien plus délicats que vous ne le pensez. Se frotter les yeux, c'est comme si vous frottiez une lentille d'appareil photo coûteuse avec du sable grossier. Se frotter les yeux avec force peut rompre les fines fibres qui soutiennent le cristallin ou le déplacer. Si le cristallin est instable, la cataracte arrivera bien sûr plus vite et dans les cas graves, une tragédie comme une déchirure de la rétine peut survenir. Si ça vous démange, ne frottez pas. Trempez une serviette propre dans de l'eau froide et appliquez-la doucement ou mettez des larmes artificielles pour rincer les corps étrangers. N'oubliez pas que les mains sont la partie du corps qui abrite le plus de bactéries. Les secrets que je vous ai révélés aujourd'hui rajeuniront vos précieux yeux de 10 ans. J'espère sincèrement que cette vidéo sera une petite lumière pour une vieillesse en bonne santé. Pour ne pas manquer les informations de santé utiles que je continuerai à vous donner, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Votre clic est la plus grande motivation pour moi de chercher et d'étudier de meilleures informations. Bien maintenant, je vais transformer les secrets qui ont permis à la signora Sofia Rossi de 80 ans de retrouver une vue assez bonne pour enfiler une aiguille en seulement 3 mois, en un emploi du temps quotidien pour vous. Ce qui est plus important que de connaître la théorie, c'est de la mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui. Cet emploi du temps est la routine de santé oculaire la plus efficace que j'ai vérifiée en traitant des milliers de patients, alors n'oubliez pas de la mémoriser 6 h du matin. Dès son réveil, la dame boit lentement un verre d'eau tiède. Pendant le sommeil, notre corps se déshydrate et boire de l'eau à ce moment-là hydrate même les muqueuses oculaires. Puis elle favorise la circulation sanguine avec de légers étirements. 6h15, elle se rend à la cuisine pour préparer le jus de chou, cale, carottes et pommes dont je vous ai parlé. Le point important ici n'est pas de le boire d'un trait, mais de le faire tourner dans la bouche en le buvant lentement. Ainsi, les nutriments se mélangent à la salive et sont mieux absorbés. 6h45, exactement 30 minutes après avoir bu le jus, elle consomme un bol de yaourt aux myrtilles. Les anthocyanes violettes des myrtilles renforceront les microvaisseaux sanguins de ses yeux. Au petit déjeuner, elle suit un principe très important, la méthode du repas inversé. Elle mange d'abord abondamment les légumes et les verdures servies, puis les protéines comme le poisson ou le tofu. Le riz est consommé en tout dernier. Cela empêche le taux de sucre dans le sang de monter en flèche. Une hausse soudaine de la glycémie rend les protéines du cristallin de nos yeux collantes comme si elles étaient confites dans le sucre, ce qui provoque la cataracte 15-0. La dame appelle ce moment l'heure du spa pour les yeux. Elle trempe une serviette propre dans de l'eau chaude, ajuste la température à environ 40 degrés Celsius, puis la pose sur ses yeux pendant 15 minutes pour une compresse chaude. Nos paupières contiennent de petites glandes qui sécrètent de l'huile, mais avec l'âge, cette huile durcit et bouche les pores. La compresse chaude aide à dissoudre cette huile durcie, favorisant la production d'une huile saine qui enrobe les larmes. Pour ceux qui souffrent de sécheresse oculaire, cette compresse est bien plus efficace qu'un complément alimentaire. Le soir, elle regarde la télévision en respectant scrupuleusement la règle du 2-0, 2-0, 2-0. Après 20 minutes de visionnage, elle regarde une montagne lointaine ou un bâtiment par la fenêtre pendant 20 secondes pour relâcher la tension de ses muscles oculaires. Et à 22h avant de se coucher, elle ne touche absolument pas à son smartphone. Elle a pris à cœur mon avertissement selon lequel regarder son smartphone dans une pièce sombre équivaut à verser du poison dans ses yeux. Bien maintenant, je vais répondre aux 3 questions que vous vous posez le plus avec des preuves médicales à l'appui. Premièrement, beaucoup de gens demandent s'ils doivent jeter immédiatement les compléments de lutéine qu'ils prennent. Si je me réfère aux résultats de l'étude AREDS une recherche de grande autorité, la lutéine n'est pertinente que pour les patients ayant déjà une maladie maculaire.
Pour les personnes en bonne santé qui en prennent à titre préventif, son efficacité n'est pas scientifiquement prouvée. Donc plutôt que de dépendre des compléments, essayez d'abord le régime au choucal et aux myrtilles que je vous ai indiqué. Et s'il vous reste des compléments, il est plus sage de ne prendre que la moitié de la dose journalière. Recommandé. Deuxièmement, un avertissement pour les fumeurs. Des études choquantes ont montré que lorsque les fumeurs prennent des compléments à haute dose de lutéine ou de bêta-carotène, le risque de développer un cancer du poumon augmente jusqu'à 28%. C'est parce que chez les fumeurs qui ont un stress oxydatif élevé, un apport excessif de certains antioxydants peut en fait favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Si vous fumez, arrêtez immédiatement les compléments sous forme de pilules et consommez-les impérativement sous leur forme naturelle via les légumes et les fruits. Troisièmement, beaucoup s'interrogent sur le moment de se faire opérer de la cataracte. Ma réponse est claire, la chirurgie doit être basée non pas sur les résultats des examens, mais sur le degré de gêne dans votre vie quotidienne. Si vous avez du mal à lire le journal ou si vous vous sentez en danger en conduisant, c'est le bon moment. D'ici là, le mieux est de ralentir la progression avec les habitudes de vie que je vous ai enseignées. Renforcer vos yeux est prioritaire sur la précipitation à se faire opérer. Allez-vous mettre en pratique cette routine que je vous ai enseignée dès aujourd'hui? Si vous êtes prêt à le faire, laissez avec force le mot action dans la section des commentaires. Ce simple mot que vous laisserez sera le grand début qui rendra à vos yeux leur clarté. De plus, transmettez des messages d'encouragement aux autres personnes qui ont commenté. Ensemble, on peut tenir plus longtemps. Je soutiendrai votre résolution de tout mon cœur. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce long voyage. Je suis curieux de savoir quel écho les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui ont eu dans votre cœur. En vérité, le fait que la signora Sofia Rossi, à 80 ans, ait pu de nouveau enfiler une aiguille et écrire des lettres à ses petits-enfants n'est pas le fruit d'un miracle médical extraordinaire. C'est simplement le résultat de l'accumulation de très petits efforts, comme laver des légumes dans la cuisine chaque matin et reposer ses yeux à des heures fixes. Notre corps nous répond toujours honnêtement à la mesure du soin que nous lui apportons. Gravons à nouveau dans notre cœur les points essentiels que je vous ai transmis aujourd'hui. Premièrement, rappelez-vous que le véritable remède pour protéger votre bonne vue ne se trouve pas à la pharmacie, mais dans votre cuisine. Le jus de chou cale, de carottes et de pommes bu, le matin à jeun, insufflera une vitalité plus puissante à votre macula et à votre rétine que n'importe quelle pilule de lutéine coûteuse. Et le yaourt aux myrtilles que vous prendrez 30 minutes plus tard renforcera les capillaires de vos yeux et deviendra un bouclier violet qui lavera la fatigue accumulée. Plutôt que de vous laisser séduire par les slogans TAP, à l'œil des publicités pour complément, faites confiance aux dons de la nature qui poussent sur la terre. Deuxièmement, vous devez dire adieu aujourd'hui et pour de bon aux mauvaises habitudes qui menacent votre précieux cristallin. L'écran du smartphone qui brille seul dans une pièce sombre est comme une lame invisible qui vous rend lentement aveugle. La lumière intense qui se déverse lorsque la pupille est grande ouverte durcit les protéines du cristallin et augmente la pression intraoculaire provoquant le glaucome. Et s'il vous plaît, souvenez-vous qu'un simple geste de se frotter les yeux par inadvertance parce qu'il démange peut laisser des cicatrices indélébiles sur votre précieuse cornée et votre cristallin. Troisièmement, un peu de répit dans votre quotidien rajeunira vos yeux de 10 ans. La règle du 2-0, 2-0, 2-0, qui consiste à regarder au loin pendant 20 secondes après 20 minutes de travail est le repos le plus doux que vous puissiez offrir à vos muscles oculaires. De plus, la petite habitude de commencer vos repas par les légumes deviendra un rempart solide qui protégera vos yeux des pics de glycémie. Si vous mettez en pratique ne serait-ce que ces 3 choses, je vous promets avec assurance en tant que médecin que votre vieillesse sera bien plus claire et nette qu'aujourd'hui. Chers amis, il est dans l'ordre de la nature que la vue baise et que la vigueur diminue avec l'âge. Personne ne peut arrêter le cours du temps. Cependant, ralentir sa vitesse et améliorer la qualité de vie dépend uniquement de votre choix. Si l'on ne voit plus, on ne peut pas admirer les beaux paysages du monde, ni le sourire des gens que l'on aime. La vue n'est pas un simple sens, c'est l'atout le plus précieux qui protège la dignité de notre vie. Mettez en pratique un par un les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et ressentez par vous-même le changement dans vos yeux. Au début, cela peut être fastidieux ou contraignant, mais tenez bon, pendant 3 mois, comme la signora Sofia Rossi, vous goûterez certainement à la joie de voir le monde s'éclaircir à nouveau. Quand ce moment viendra, faites-le moi savoir. Votre bonne nouvelle est ma plus grande satisfaction et mon plus grand bonheur dans ce travail. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté mon histoire pendant ce long moment. Si cette vidéo a été une aide concrète pour la santé de vos yeux, partagez-la largement avec les personnes qui vous sont chères.
Une bonne information prend de la valeur lorsqu'elle est partagée. Si vous ne vous êtes pas encore abonné et n'avez pas activé les notifications, faites-le maintenant. Je reviendrai à l'avenir avec des méthodes sages pour que vous puissiez protéger votre santé vous-même avant de franchir le seuil de l'hôpital. C'était le docteur Louis Fontaine pour Équilibre Santé. Merci, portez-vous bien.